You are not a failure and can never be one. Voyez-vous, le succès ne requiert pas d'explication. Par contre, l'échec n'accepte aucune excuse. Je te partage les causes principales de l'échec. Mais bien avant ça, écoute ceci. L'échec qu'on essuie après avoir fourni un effort conséquent constitue pour moi une grande stratégie. Je te donne un exemple. Quand j'étais en dernière année de lycée, j'ai voulu passer un concours qu'on appelle médecine militaire. Et à l'époque, il fallait se déplacer pour aller à la capitale. Moi, j'étais dans une petite ville appelée Atapame. Les Togolais connaissent bien cette ville. Et donc, pour ce faire, j'ai abandonné mes cours pendant une semaine pour me rendre à Lomé pour essayer de fournir les pièces justificatives demandées pour ce concours. Il fallait fournir une nationalité, une pièce d'identité, d'autres documents. Et à l'époque, je n'avais pas de nationalité ni de pièce d'identité. Et je devais assumer toute seule parce qu'il n'y avait personne. Ce que j'ai fait, je suis partie. Et à Lomé, ce n'était pas facile. Les choses se sont compliquées, mais je n'ai rien lâché. J'ai tout fait pour faire un dépôt afin de passer ce concours. Après cela, je suis repartie à Tapamé et je devrais me rattraper dans mes cours sciences physiques, maths et en sciences de la vie. J'ai passé des nuits blanches pour me rattraper. Quelques mois après, je suis retournée à Lomé pour passer le concours. Et j'ai fourni aussi tant d'efforts. Mais au finish, je n'ai pas été retenue pour ce concours. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait réfléchir. Mais après, je me suis dit que non. C'est une étape de la vie et que l'échec fait partie aussi de la réussite. C'est ce que je me suis dit et puis je suis passée à autre chose. Cette expérience, en plus j'étais très jeune, j'avais même pas 17 ans à l'époque, j'avais 16 ans. Et cette expérience de la vie et d'autres expériences m'ont permis d'analyser et d'identifier les causes principales de l'échec. Alors, je vous prie de bien les écouter, les analyser et d'identifier lesquels font obstacle à votre marche vers le succès. Alors, pour ces causes, je vais partager les 5 premières et s'il le faut, je ferai une partie 2 ou 3 parce qu'au total, elles sont 31. La première cause est la suivante. Les antécédents héréditaires défavorables. La science a prouvé qu'on peut hériter d'une déficience mentale, d'une incapacité à mieux raisonner que la plupart des gens. Mais ces obstacles ou ces freins ne doivent pas nous empêcher de réussir dans la vie. Il y a toujours une solution. Il nous faut juste un apport de grands esprits. Qu'est-ce que j'appelle par grands esprits? Les personnes qui vous entourent, les personnes qui ont la même vision que vous et les personnes qui sont en capacité de mieux réfléchir et mieux raisonner que vous. La deuxième raison est l'absence de but principal dans la vie. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui n'a pas un but bien défini et un objectif dans la vie. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes un pilote et que vous ne connaissez pas votre destination. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner dans l'air pendant un moment où vous serez fatigué et puis vous allez atterrir. Donc c'est comme ça se passe. Il faut avoir un but défini dans la vie.
Donc, si vous n'en avez pas, ça va être compliqué d'avoir du succès. La troisième raison est l'absence d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. Voyez-vous, la nature n'offre aucun espoir à celui dont l'indifférence est telle que progresser lui importe peu, sans compter son manque de volonté d'en payer le prix. En quatrième position, on a une éducation insuffisante. Quand je parle d'éducation, j'inclus l'éducation parentale, l'éducation scolaire et l'auto-éducation. Je sais que vous allez vous poser la question, mais c'est quoi l'auto-éducation? Je vous explique. Voyez-vous, une personne instruite a appris à avoir ce qu'elle a dans la vie sans usurper les droits d'autrui. Et quand je parle d'auto-éducation, c'est une personne qui n'a cessé d'apprendre. C'est une personne qui est flexible, qui peut désapprendre, réapprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre une personne instruite et une personne diplômée. La personne diplômée arrête d'apprendre une fois sortie de l'école. Et elle est incapable d'être flexible. C'est toujours la personne qui connaît tout, la personne qui ne lit plus, la personne qui n'a pas une ouverture d'esprit d'apprendre autre chose. Alors qu'une personne instruite apprend tous les jours, lit des livres et a cette ouverture d'esprit et elle se dit toujours que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et la cinquième raison, la toute dernière pour cette vidéo, est le manque de discipline personnelle. Voyez-vous, la discipline est le produit de la maîtrise de soi. Et comme le disait un grand philosophe, domine ton moi ou il te vaincra. Domine ton moi ou il te vaincra. Et vous savez, le miroir peut nous révéler notre meilleur ami ou notre pire ennemi. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer cette vidéo, à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Je vous ferai une deuxième partie parce que les raisons, il y en a tellement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.